Bon, alors on n'a pas un temps top et ça me donne l'opportunité de vous faire une petite vidéo sur le matériel. Donc pour changer des twist-ends, on va faire une petite vidéo sur les flèches. Donc voilà mon carquois. Alors bon, c'est pas le plus avancé, mais ça me permet d'avoir le même carquois pour tous mes arcs. Donc comme ça, j'ai pas besoin de réfléchir. Quel que soit l'arc que je prends, n'importe quel carquois fonctionne dessus et a les bonnes flèches. Donc moi dans mon carquois, j'ai 3 types de flèches différentes. J'aime bien tirer des flèches maintenant qui sont un peu plus lourdes à l'avant. Donc ce que je fais, c'est que je remplace les inserts initiaux des flèches en mettant un insert de 100 grains et je tire des lames de 125 grains. Donc ça me permet d'avoir une flèche qui est beaucoup plus lourde à l'avant et ça va me permettre d'avoir beaucoup plus de pénétration, ce qui est quelque chose qui est important si vous voulez tirer à travers les épaules plutôt que de tirer en plein milieu de l'animal. Même chose quand vous devez faire des tirs un peu moins de travers, donc de 3/4, parfois frontal. Ça permet d'avoir vraiment une flèche qui pénètre très très bien. Donc voilà, donc quand je tire des flèches à lame mécanique comme celle-ci, j'utilise des flèches avec 3 plumes. Donc dans mon carquois, j'en ai 2. J'ai 2 flèches avec un insert de 100 grains à l'avant et une lame mécanique. Et j'ai 2 flèches avec un insert de 100 grains également, mais cette fois-ci avec des lames fixes. La raison pour laquelle j'ai des lames fixes, c'est pour pouvoir tirer à travers des branches, si jamais je suis dans un poste où je suis obligé de tirer à travers les branches. Alors c'est pas recommandé, mais bon, parfois il y a des situations où on peut pas vraiment faire autrement, donc j'aime bien avoir cette option dans mon carquois. Alors pour les lames fixes, pour essayer d'avoir un peu plus de précision et de rotation, donc éviter que la lame à l'avant commande, je mets 4 plumes à l'arrière. Donc ça c'est ce que je tire de façon normale. Après, j'ai également une flèche dans mon carquois qui est la flèche si jamais je décide de tirer à une distance supérieure. Donc pour cette flèche, j'ai un insert classique, celui qui vient avec la flèche, donc probablement 35 grains, voire moins, et une lame mécanique de 100 grains. Ça me permet de gagner potentiellement 10 mètres sur ma distance la plus grande. Alors pourquoi est-ce que j'ai besoin de ça? Globalement, c'est si j'ai vraiment une situation qui me permet de tirer à peut-être 40 mètres. Ça m'arrive pas souvent, mais bon, il peut y avoir des situations qui se présentent. Donc je veux avoir cette option également. Parce que l'inconvénient d'avoir des flèches plus lourdes, c'est des flèches qui vont tomber beaucoup plus vite. Ce qui veut dire que sur votre viseur, quand vous avez vos 4 points, mettons entre 20, 30, 40, 50, potentiellement assez rapprochés, quand vous allez tirer des flèches plus lourdes, en fait, vos points vont s'écarter. Et donc ça, potentiellement, ça enlève de la précision parce que comment est-ce que vous faites pour un animal qui est, admettons, à 25 mètres? Quand vous êtes proche, il n'y a pas une grande différence. Quand vous êtes éloigné, vous pouvez avoir une différence de 5 ou 10 cm. Donc moi, par exemple, sur mon viseur, aujourd'hui, je fonctionne tous les 5 mètres avec ces lames plus lourdes. Donc je fonctionne avec 20, 25, 30, 35. Et donc c'est pour ça qu'en ayant cette flèche supplémentaire, ça va me permettre de potentiellement pouvoir les tirer à 45 ou 50 mètres en fonction du réglage. Donc voilà pour mon carquois. J'aime bien avoir un carquois que je peux utiliser avec n'importe quel arc. Donc tous mes carquois sont parallèles. J'aime bien le carquois octane. Donc c'est ça que j'utilise. Et donc aujourd'hui, on va couper donc des flèches qui sont arrivées plumées. Donc ça, c'est des flèches que je vais tirer avec des lames mécaniques. Si je veux les tirer avec des lames fixes, je vais enlever les plumes ou alors acheter juste la tige. En règle générale, j'enlève 2 ou 3 cm à peu près. Je ne suis pas convaincu que ça apporte grand chose en précision. J'ai pas vraiment vu de différence dans le fait de couper ou pas couper les flèches. Par contre, ça rend la flèche plus rigide, puisque plus la flèche est longue, plus elle est flexible, plus elle est courte, plus elle est rigide. Donc vu que j'essaye d'avoir une flèche avec plus de poids à l'avant et essayer d'avoir un peu plus de pénétration, je coupe mes flèches pour avoir ce deuxième facteur supplémentaire
Donc ce que je fais, voilà, c'est que j'ai une petite marque là, et je vais venir me positionner, marquer, et on va couper les flèches. Et ensuite je vous montrerai comment je mets les inserts. Donc ça par exemple ce sont des inserts classiques, là ceux qui sont venus avec ces flèches là, des inserts qui sont vraiment très légers. Je pense qu'ils font 30 grains, peut-être 30-35 grains, peut-être moins. Je vais les remplacer par des inserts plus lourds. Ça va les chiens? Bon alors pour changer un peu de la chasse à l'arc, on a été faire un tour au faisan ce matin là, avec le petit chien là, hein, il m'a trouvé des faisans, donc j'ai pu faire mes 2 faisans. Sauvage bien sûr, c'est bien petit chien. Voilà, donc on va se mettre en position. Je vous rappelle que la plupart des flèches sont faites en carbone ou en aluminium. L'un comme l'autre, c'est toxique. Donc si vous coupez vos flèches, protégez-vous, pensez à venir mettre un aspirateur pour absorber la poussière de carbone qui va se dégager. Voilà. L'avantage d'avoir du bazar sur son table de travail, c'est qu'on arrive toujours à trouver des trucs pour positionner. Donc voilà, donc là la flèche est dans le système, il n'y a pas forcément besoin que ce soit au millimètre. On essaie d'avoir quelque chose qui est plat. Et on est parti. Une fois qu'on a coupé les flèches, on va venir les poncer, parce que même si on a fait de notre mieux pour les couper droit, c'est pas toujours le cas, et on veut avoir un bon contact. Quand on va venir mettre l'insert, voilà, donc là après avoir poncé, on a quelque chose qui a un bon contact un peu partout. J'ai peut-être 1 ou 2 tours de plus à faire. Et là, par exemple, celle-ci qui a été coupée, on voit que on a quelque chose qui est pas complètement perpendiculaire. Donc, c'est pour ça qu'on ponce. Donc là, celui-là, j'avais 1 coup de plus à faire, je pense. Voilà, ça va être prêt. Celle-ci n'a pas été faite, donc on s'y met. Voilà, donc toutes nos flèches ont été coupées, poncées, et donc maintenant on va pouvoir venir mettre les inserts. Bon, alors voilà, on va venir mettre l'insert en place. Donc moi je mets la colle surtout à l'extérieur de l'embout, puisqu'en le poussant, normalement ça devrait pousser la colle à l'intérieur. Alors on a un petit peu de temps, mais on n'a pas non plus trop de temps pour faire ça. Check, voilà. Et on y est. Et ensuite il faut enlever l'excès de colle. Voilà, donc ça c'est pour une flèche avec un insert de 125 grains. Et donc j'ai ces 4 là à faire avec un insert classique qui vont donc être des flèches beaucoup plus légères. Le principe est le même. Je vais mettre un petit peu de colle sur l'insert. Et quand vous venez mettre ça en place, hop, vous tournez. Voilà. Alors, il y en a qui sont un peu plus compliqués, donc quand c'est comme ça, n'hésitez pas à venir pousser comme ceci et bien venir enlever l'excès de colle après. Donc ça va quand même assez vite. Le plus long, c'est vraiment de couper les flèches à longueur. Et
puis de venir mettre les plumes sur les tubes. Voilà. Voilà, donc maintenant pour le fun, on va plumer cette flèche là, qui est une flèche qui était déjà plumée mais qui a dû perdre ses plumes à force d'être tirée. Donc ça c'est l'autre avantage de savoir plumer ses flèches, c'est que quand on a un problème comme celui-ci, on peut le réparer soi-même plutôt que de mettre la flèche à la poubelle. Alors j'attends d'autres inserts là, et quand je les recevrai, je ferai le reste de la pile. Alors, pour plumer les flèches, on a besoin de plusieurs choses. On a besoin d'une colle spéciale, on a besoin de plumes, et on a besoin d'un système pour plumer les flèches. Le Bitburger est pas mal. Là, celle-là, on va lui mettre 3 plumes, donc on est réglé sur 120 degrés. Si on lui en avait mis 4, on l'aurait réglé sur 90. Alors, en fonction des plumes que vous utilisez, il va falloir activer le plastique pour la colle. C'est pas le cas sur les plumes Blazer. Donc, ça nous fait gagner un petit peu de temps. Toujours essayer de mettre les choses au même endroit sur la flèche. On va venir encoucher la flèche dans le système là, comme ceci. Donc le système est bien en place. Donc quand on règle l'angle, ça va faire tourner la flèche de 120 degrés à chaque fois. Donc c'est important de bien préparer la flèche, le tube, en venant gratter la colle et en venant s'assurer qu'on a quelque chose de vraiment propre. Voilà, on y est là. Voilà, on va venir mettre de la colle sur la plume, comme ceci. Essayer de faire un truc bien plat. Bon, j'en ai mis un peu de trop, il faudra l'enlever. Ensuite, on va venir se positionner sur le tube, mettre un petit peu de pression, garder ça en place quelques secondes. Et ensuite, on vient le décoller et mettre la plume suivante. Même chose. On vient remettre de la colle sur la plume. Ceci. Donc on peut régler également le côté hélicoïdal. On voit bien que l'applicateur de la plume est un peu de travers. Ça va permettre de donner une rotation supplémentaire à la flèche. Donc je ne sais pas combien il est réglé. Je pense qu'il est réglé à 3-4 degrés à mon avis. Et on peut faire en sorte que la flèche tourne vers la gauche ou vers la droite. Je pense que là, ça tourne. Je pense que là, ça tourne vers la gauche. Donc on a 3-4 degrés en hélice. Vers la gauche. Donc voilà, on se met en position, on met de la pression, on attend quelques secondes. Et ensuite, on vient décrocher. On va en profiter pour enlever la colle qu'il y a dessus là. Donc voilà, donc ça c'est prêt pour la prochaine fois. Voilà, on va venir sortir la flèche
On va lui mettre un petit point de colle en tête et en queue de plume. Ça permet d'avoir un meilleur accrochage. Voilà. Voilà, et après avec un coton-tige, on peut venir enlever l'excédent de colle. Voilà. Et voilà. Donc voilà, cette flèche, elle va pouvoir être de nouveau réutilisée maintenant qu'elle a retrouvé des plumes. Donc voilà, c'est pas bien compliqué tout ça, ça demande juste un petit peu de patience.